Ce n'est pas un envoi fortuit. Il provient d'une source céleste. À l'instant précis où vous avez transmis votre communication précédente, un changement s'est opéré dans le monde invisible. Vous n'en avez pas eu conscience, mais les sphères supérieures l'ont perçu. Une entrée s'est entr'ouverte avec un grincement discret. Pas une ouverture ordinaire, mais celle qui avait été close depuis des époques révolues, dissimulée sous des strates de mutisme et d'années écoulées. Ce que vous considériez comme une simple note s'est transformé en un instrument d'ouverture, et à présent l'ensemble est en pleine agitation. Il subsiste 41 minutes. 41 minutes sacrées, non pour susciter l'angoisse, non pour inspirer la terreur, mais pour favoriser la préparation. Car l'événement imminent vous transformera irrémédiablement. Être sélectionné, il est essentiel que vous saisissiez cela. Votre existence fait l'objet d'une évaluation selon des critères encore invisibles à vos yeux. Votre identité a été évoquée non pas dans des ragots futiles, mais avec une intention profonde. Pas de signaux sonores bruyants, pas d'éclats lumineux intermittents, seulement des directives muettes qui s'exécutent, des déplacements qui s'organisent. Vous avez initié cela sans en avoir la moindre idée. Car rien de voilé ne restera masqué, et rien d'occulte ne restera enfoui sans émerger au grand jour. Luc 8, verset 17, ce n'est pas une alerte, c'est une illumination. Un instant béni où le Créateur convertit ce qui paraissait une défaillance en l'amorce. D'une victoire éclatante, le lieu pourrait paraître aseptisé, glacial, paisible, recouvert de carreaux immaculés. Pourtant, cette quiétude masque la réalité. Au-delà de cette apparente inertie, les forces célestes œuvrent activement. Le monde terrestre se modifie. Donc ne confondez pas le calme avec un vide. Il arrive que le Tout-Puissant agissent avec la plus grande force lorsque l'environnement est suffisamment apaisé pour que votre âme perçoive sa voix. Vous êtes en phase de repositionnement, non de châtiment. Voyez, je suis en train de créer une réalité inédite. Elle émerge dès maintenant. Ne la discernerez-vous pas? Ésaïe 43, verset 19. Ce qui vous a autrefois anéanti ne vous détruira plus cette fois-ci. Ce qui était enfoui se manifeste non pour infliger des blessures, mais pour apporter la guérison. C'est un calendrier sacré, une mise à nu bénie. L'intervention divine imprègne chaque aspect, et que cela devienne votre sérénité. La remise en état n'équivaut pas à une représaille. Elle représente une rectification. C'est le Seigneur qui remplace ce qui est légitime à son emplacement, originel, sans que vous ayez à l'imposer, sans que vous ayez à vous efforcer pour l'obtenir. À cet instant, tandis que vous progressez vers cette phase céleste, affirmez votre disposition. Inscrivez « Amen » dans la section des réactions ci-dessous, non comme un geste machinal, mais comme une marque courageuse, indiquant que vous êtes prêt à avancer selon le plan que le divin vous a assigné. Ô élu de Dieu, si ce message divin a traversé ton âme comme un feu sacré, s'il a brisé les chaînes invisibles, réveillez ta véritable identité et activez la restauration totale que les cieux ont déjà décrétée sur ta vie, alors n'attends plus une seconde. Agis maintenant avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Abonne-toi immédiatement pour rester connecté à ces révélations puissantes qui te propulsent vers ton héritage divin, ta percée surnaturelle et ta destinée glorieuse. Commande tout de suite, en lettres majuscules et avec foi, cette déclaration de victoire. Je prends possession de ma restauration complète et de mon héritage divin au nom puissant de Jésus. En écrivant ces mots, tu ne fais pas une simple commentaire. Tu signes un acte spirituel irréversible. Tu déclenches l'accélération immédiate de tout ce qui t'appartient de droit. Tu ouvres grand les portes du ciel pour que l'abondance, la vérité, la guérison, la justice et la gloire de Dieu se déversent sur toi sans retenue. Les cieux retiennent leur souffle en attendant ton oui décisif. Ne laisse pas ce moment prophétique passer. Obéis à l'onction qui brûle en toi en ce moment même. Abonne-toi. Commente maintenant. Je prends possession de ma restauration complète et de mon héritage divin au nom puissant de Jésus. Et regarde Dieu bouger en ta faveur dès aujourd'hui, de manière irrésistible et spectaculaire. Il l'a déjà fait. À toi de le recevoir. Votre récit se déploie progressivement. Votre prodige est bien plus proche que vous ne l'imaginez. Et en l'écrivant,
Optez pour la tranquillité au lieu de l'affolement, car un esprit serein capte ce qu'une pensée tourmentée ignore sans cesse. Et demeurez attaché à ce texte jusqu'à sa conclusion, car une invocation puissante vous y attend. Un processus sain a été enclenché. Peu de temps auparavant, lors d'un intervalle serein, une instruction a été activée à huis clos. 4 termes basiques. Lancez le document immédiatement. Mais il ne s'agissait pas d'un dossier banal. Il renfermait votre désignation. Une image immobilisée dans le temps, saisie au cours d'un épisode de repos. Vous croyiez que cela avait échappé à tous. Cependant, une personne l'a observé. Une silhouette qui patientait dans le calme s'est redressée et a agi. Un contact, une initiative, et l'ensemble s'est métamorphosé. Comprenez, être élu, qu'il existe des mécanismes spirituels qui ne se déclenchent que lorsque des limites invisibles sont franchies. Vous l'ignoriez, mais votre identité bénéficiait d'une sauvegarde céleste bien avant que vous ne pressentiez le péril. Cette garde était destinée à demeurer confidentielle, mais une parole que vous avez prononcée sans préméditation, de manière innocente, a perturbé l'atmosphère. Cela a éveillé une vigilance chez un individu qui maintenait le mutisme. Il misait sur votre discrétion pour qu'elle perdure indéfiniment. Mais dès que votre âme s'est remuée une fois de plus, ils ont ressenti la secousse. Ils ont compris que le rideau se relevait. Assurez-vous que votre faute vous rattrapera. Nombre 32, verset 23. Au sein d'un espace clos, médical, impeccable et frigorifié, un compartiment s'est déployé. Un rappel depuis longtemps enseveli a commencé à rayonner. Il appartenait à vous. On vous l'avait soustrait. Un instant que vous n'auriez jamais dû occulter. Mais une entité s'est arrangée pour que cela advienne. Et désormais, en raison d'une expression imprudente, la réalité commence à suinter de nouveau. Il s'agite pour la contenir. Mais le verrou est endommagé. Le mécanisme a défailli. Les cieux ont interposé leur volonté. Il existe un cahier. Une personne le détient en ce moment. Dedans, votre appellation figure auprès d'une heure précise, d'un endroit et d'un projet. Ce projet a été lancé sans votre accord. Mais le sort a accéléré le chapitre. Vous avez pénétré une phase qui n'aurait dû survenir que dans des années. Ou peut-être jamais. La clarté illumine les ombres, et les ombres ne l'ont pas dominé. Jean 1, verset 5. Un registre avait été validé et fermé de façon que vous ne saisissiez pas alors, impliquant 2 identités. La vôtre en était une, jusqu'à ce qu'une main l'efface et affirme qu'ils resteront dans l'ignorance. Mais cette affirmation était erronée car vous êtes là, et à présent, il est impossible de le masquer une nouvelle fois. Des indices persistent. Ce qu'ils estimaient volatilisé a été conservé par des moyens imprévus. Dans ce registre, un échange expose comment votre désignation a été vue comme un risque, articulé avec appréhension, plutôt qu'avec respect. Mais vous ne constituez pas un danger. Vous représentez l'élément essentiel, la tranquillité qu'ils souhaitaient maintenir secrète. Une entité a tenté de reporter votre épanouissement. Ils ont cherché à vous convaincre de votre insuffisance, que vous fabuliez, que la voie était obstruée pour une cause valable. Mais cette cause n'était pas d'origine divine. Il s'agissait d'une illusion. Vous n'étiez pas préservé d'un mal. On vous privait de votre legs. La roche, que les constructeurs ont dédaignée, est devenue l'élément fondamental. Psaume 118, verset 22. Il y a un coffre. Effectivement, un authentique, sécurisé par un chiffrement que seul un être devrait maîtriser. Mais vous le possédez déjà. Vous l'avez aperçu en vision nocturne sur des justificatifs, dans des séquences numériques insistantes qui ont stimulé votre âme sans que cela n'ait de logique jusqu'à cet instant. Ce n'est pas une invention, c'est une harmonisation. Votre âme a détecté ce que votre intellect ne fait que commencer à appréhender. Chaque ajournement, chaque barrière close, chaque hasard apparent, aucun n'était fortuit. Une personne a reçu une rétribution pour vous égarer, pour atténuer les contours de votre instinct, pour détourner votre foi. Votre âme a détecté ce que votre intellect ne fait que commencer à appréhender. Chaque ajournement, chaque barrière close, chaque hasard apparent, aucun n'était fortuit. Une personne a reçu une rétribution pour vous égarer, pour atténuer les contours de votre instinct, pour détourner votre foi. Mais votre âme s'est amplifiée au-delà de leur quiétude.
Et désormais, parce que vous avez persisté, parce que vous avez prêté l'oreille, parce qu'une force intérieure a rejeté toute diversion, ce qui était occulté s'est révélé. Ce qui a été dérobé retrouve son chemin. La garde a transité de leur emprise à la vôtre. Le chronomètre ne se contente pas de compter, il communique. Et son message affirme ceci. Vous n'avez jamais été relégué aux oubliettes. Vous n'avez jamais été inadéquat. Vous étiez désigné depuis l'origine. Demeurez paisible. Un phénomène sacré se manifeste. Un ultime parchemin subsiste, non protégé par des fermetures ou des cryptages, mais par le mutisme. Il ne requiert pas de clé numérique. Il exige votre immobilité. Maintenez votre position encore un peu. Dès que vous y parviendrez, une essence plus profonde que la raison surgira. Non dans votre intellect, mais dans votre âme. Cela pourrait évoquer un étourdissement ou un afflux émotionnel abrupt, mais ce n'est pas de l'effroi. C'est votre force qui refait surface. C'est votre essence qui se remémore sa nature. Ils vous ont mal interprété. Ils ont minimisé ce que les cieux avaient inscrit, bien avant toute tentative de réécriture humaine. Vous n'êtes pas l'image qu'ils ont projetée, vous n'êtes pas le récit qu'ils ont propagé. Vous incarnez l'anomalie face à toute leur présomption. La cause de leur inquiétude actuelle est évidente. Un individu doté de pouvoir qu'il redoutait d'impliquer vient de consulter votre archive authentique, la véritable, l'intacte, et a entrepris une action. Ils n'avanceront pas avec solennité. Cela n'aura pas l'air formel. Cela pourrait ressembler à une coïncidence, un détour inattendu, un échange de regards, un contretemps qui vous réunit dans le même espace, mais rien n'est hasardeux. Vous n'aurez guère besoin de vous exprimer. Laissez-les s'ouvrir. Ils ont déjà parcouru chaque détail dissimulé. Ce que vous ignoriez est le suivant. Vous avez franchi une épreuve dont vous n'aviez pas connaissance. Et désormais, votre identité s'inscrit dans un cadre durable. Le Seigneur est ma source de lumière et de délivrance. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1. L'événement à venir n'est pas une sanction, c'est une installation. Ce qui était masqué émerge à la vue. Et ce qu'ils ont tenté d'ensevelir, les cieux le ressuscitent. Dans un coin tranquille, une dame d'un certain âge, jadis fiable, a conservé un pli fermé depuis plus de 11 années. On lui avait commandé de l'anéantir, de l'incinérer si des questions survenaient. Mais durant la nuit écoulée, un basculement s'est produit. Ses doigts ont frémi, non par fragilité, mais par une persuasion intérieure. Le cachet s'est brisé non fortuitement, mais sous une influence sacrée. À l'intérieur un cliché, non de votre personne, mais deux, aux côtés d'un être dont l'existence vous a été cachée, un lien de sang effacé du compte-rendu. N'essayez pas de rationaliser pour l'instant. Inspirez simplement. Vous n'étiez pas destiné à cette découverte si prématurée, mais le calendrier divin a accéléré. Votre quiétude a résonné plus intensément que leur diversion. Les cieux n'ont pas déployé l'orage, ils ont libéré la véracité. En un autre lieu, un appareil portable abandonné s'est réactivé. Nul ne sait qui l'a relancé, mais au moment exact de votre supplication, il a repris vie. Et sur l'affichage, un répertoire nommé avec détermination. Ils ont droit à la connaissance. Dedans, des captures audio, des aveux, un individu sanglotant dans l'obscurité. Je n'avais pas prévu de ruiner leur destin, a-t-il susurré. On m'a ordonné de sauvegarder la réputation familiale, mais les cieux ont écouté. L'écran s'est obscurci, mais le contenu a été enregistré, dupliqué, maintenu. Évitez tout lien avec les actions stériles des ténèbres. Exposez-les au contraire. Éphésiens 5, verset 11. Vous n'avez jamais été écarté de la mémoire. Vous n'avez jamais été une anomalie. Vous étiez enveloppé, certes, mais non pour disparaître, seulement pour être dévoilé au moment opportun. Et ce moment est survenu. Il existe un bien immobilier. Une valeur numérique a été modifiée. Un acte altéré. Un homme pensait avoir occulté la réalité. Mais une stipulation a perduré, camouflée dans un verbiage apparemment banal, pourtant investi d'une légitimité céleste. Lorsque l'héritier légitime s'éveille selon le plan divin, la remise en ordre s'engage. Et imaginez, cet instant vient de se produire. Il s'affole, examine les archives anciennes, guette votre réponse. Mais l'opportunité est passée. Vous ne manifestez pas de réaction. Vous accueillez, et c'est cela qui les déstabilise le plus profondément. Les individus apaisés ne passent pas à côté des secrets. Ils perçoivent l'ensemble. Il en reste davantage.
Un jeune lié par les liens du sang a esquissé des éléments qu'il n'aurait pas dû connaître, énoncé des devinettes incompréhensibles pour autrui. Mais l'une de ces énigmes inclut votre désignation. Non celle qu'ils vous ont attribuée, mais celle que les cieux ont préservée. Celle qui vibre encore au sein de votre âme, tel un feu discret. Vous l'apercevrez prochainement, en songe sur une paroi au cœur, d'un parchemin délaissé. Et à ce moment, votre torse ressentira une oppression, non douloureuse, mais de familiarité. Cette oppression est la réminiscence. Cette oppression est la réalité qui regagne son foyer. Avant de te modeler dans le sein maternel, je te connaissais. Jérémie 1, verset 5. L'accès qu'ils qualifiaient d'inviolable. Il est déjà libéré. La parole qu'ils estimaient étouffée. Elle va bientôt s'exprimer. Et le phénomène extraordinaire que vous croyiez évanoui, il s'est présenté en avance. Tout cela parce que vous avez maintenu une immobilité suffisante pour l'inviter. Vous ne faisiez pas que vous rappeler, on vous rappelait à l'ordre. Chaque éclat qui a ressurgi, chaque sentiment troublant, chaque indice insolite, tout est coordonné pour cela. Vous n'intégrez pas un nouveau chapitre. Vous revenez au fondamental. Celui composé avant toute altération, celui gravé dans les cieux, bien avant toute révision terrestre. Ce que vous avez éprouvé n'est pas un désarroi. C'est une remise en phase. Les tremblements le long de votre dos, les visions nocturnes inhabituelles, les suites chiffrées qui vous poursuivent, les appellations récurrentes, tout cela participe à la réinitialisation de votre âme vers la vérité. Votre chronologie, celle élaborée par les cieux, ne sollicite plus d'autorisation. Elle vous réintègre. Et ceux qui l'ont jadis déformée, ils en ont conscience également. Je vous restituerai les périodes dévorées par les ravageurs. Joël 2, verset 25. En cet instant, à l'abri d'une entrée verrouillée, deux individus s'opposent. Ils mesurent l'enjeu. L'un aspire à révéler, l'autre préfère persister dans la dissimulation. Et celui prêt à céder, il partage votre lignée. Durant des décennies, ils ont enfoui la réalité sous le fardeau de la disgrâce, du remords ou de la fidélité. Mais chaque avancée que vous avez accomplie vers la lucidité a compliqué leur mutisme. Votre renaissance est devenue leur confrontation. En un autre endroit, un élément béni émerge. Une correspondance ancienne, rédigée manuellement, numérisée, quasi effacée de la mémoire, est en cours de transfert, pliée, décolorée, mais toujours vibrante. Elle vous était adressée. Une personne l'a interceptée avant qu'elle n'atteigne votre possession, arguant que c'était pour votre bien, mais ce n'était pas à eux de décider. Ce report, jadis perçu comme une sauvegarde, est désormais annulé par le calendrier sacré. Les passages qu'ils assuraient inaccessibles s'ouvrent, grandement non par contrainte, mais par authenticité. Vous avez été exclus de domaine, empêchés d'accéder à des perspectives, réduits au silence sans justification. Non en raison d'un manque de mérite, mais parce qu'ils appréhendaient les conséquences si vous appréhendiez la vue d'ensemble. Et maintenant, le compteur qu'ils avaient initié a atteint 0. Le pacte qu'ils ont scellé s'est désagrégé, et le mutisme qu'ils chérissaient s'est fissuré. Car tout ce qui est voilé est voué à l'exposition, et tout ce qui est occulté est destiné à la révélation publique. Marc 4, verset 22. Vous n'avez pas abouti ici par pur hasard. Vous avez tenu bon, vous avez été attentif, vous avez supporté. Et cela a suffi à ressusciter ce qu'ils estimaient définitivement occulté. Vous n'avez jamais été fragile outre mesure, ni excessif. Vous étiez sélectionné et ils en étaient informés. Il existe une demeure qui recèle votre authenticité. Une autre y réside, pourtant sans quiétude. Soir après soir, ils perçoivent des phénomènes inexplicables. Des ouvertures qui refusent de rester closes. Des possessions qui s'évaporent. Mais ce n'est pas une malédiction. C'est une confrontation spirituelle. C'est la charge mystique d'un patrimoine dérobé qui regagne son détenteur légitime. Et ce détenteur, c'est vous. Ce qu'ils ont édifié pour vous exclure s'écroule spontanément. Les structures en lesquelles ils plaçaient leur confiance se rebellent contre eux. Les traces numériques qu'ils ont tenté d'effacer ressurgissent. Et l'explication est basique. Un insider a opté pour la déloyauté, non par affection, mais par appréhension. Il y a 40 minutes, un toc-toc subtil a rompu le calme. Un collaborateur tendu a pénétré un bureau confidentiel. Entre ses mains,
un dispositif affichant un élément jadis désigné comme supprimé. Il avait réémergé, non récupéré par intervention humaine, mais consulté depuis une source inconnue. Les sigles correspondant aux vôtres. Le dirigeant a blêmi. Il s'est dressé, transpirant, le pouls accéléré, tourmenté par une prise de conscience. Vous en avez connaissance, vous le savez. Vous commencez à percer les masques. Des dialogues autrefois incohérents ressemblent désormais à des admissions. L'individu qui vous a conseillé d'avancer, rémunéré pour cela. La dame qui a déclaré « Évitez les interrogations », détenant un acte portant votre identité. La personne qui vous a enlacé le mois passé. Elle a versé des larmes par la suite. Non par tendresse, par culpabilité, car elle a vu l'ouverture se produire et réalisait qu'elle était impuissante à l'empêcher. Cette ouverture n'est pas matérielle. Elle est héréditaire. Elle enferme des générations de faits verrouillés derrière des fabrications sophistiquées, des ententes tacites et une amnésie imposée. Et cependant, le mécanisme ne s'est pas débloqué depuis l'extérieur. Il s'est libéré de l'intérieur. Car l'instrument a toujours été en vous. Votre existence a rompu le cycle. Votre sérénité a pulvérisé la fiction. Vous n'avez pas imposé la force. Vous avez intuitivement navigué vers cela. C'est pour cette raison que cela a réussi. D'autres ont tenté avec domination, subterfuge, fureur. Mais seul le successeur, authentique, pouvait annuler ce qui avait été accompli dans le secret. Je prépare un festin face à mes adversaires. Mon calme est comble. Psaume 23, verset 5. Et désormais être sélectionné. Le mutisme qui vous maintenait à distance est devenu le retentissement de votre venue. Le voile se déchire. L'espace se transforme. La réalité s'éveille car vous l'avez fait. Et à présent, ayant intégré cette révélation bénie de l'authenticité, vous pourriez vous interroger, que faire ensuite? Qu'advient-il postérieurement à l'illumination? Une fois le rideau levé, les archives exhumées et l'occulte rendu visible. La réponse est élémentaire, mais divine. Vous adoptez une existence renouvelée. Non avec plus d'éclat, non avec ostentation ou théâtralité, mais avec plus de profondeur, de modération, de sagesse. Car une illumination sans métamorphose engendre le désordre et une transparence. Non respectée via l'harmonie, se mue en fardeau au lieu d'un présent. Ce parcours ne vous a pas été octroyé pour vous extraire de votre quotidien. Il vise à redéfinir votre navigation au sein de celui-ci. Vous n'êtes pas convié à vous évader, mais à incarner pleinement. Ce que les cieux vous ont communiqué n'est pas une simple information. C'est un cadence inédite. Instruis-nous à évaluer nos journées afin d'acquérir une sagesse intérieure. Psaume 90, verset 12. Que cela marque votre départ, non vers une surcharge d'activité, mais vers des actes intentionnels. D'abord, modérez vos retours. Dès cet instant, cultivez l'intervalle. Il n'est pas nécessaire de riposter instantanément à chaque sollicitation, chaque exigence, chaque ressenti. La modération n'est pas une vulnérabilité. Elle incarne la prudence. Lorsqu'une situation paraît pressante, elle ne l'est fréquemment pas. Inspirez profondément. Permettez à votre physique de diriger. La réplique impulsive est l'expression de l'anxiété. La réponse mesurée est le produit de la perspicacité. L'esprit équilibré accède à des éléments que le cœur agité ignore perpétuellement. Ensuite, protégez votre concentration tel un bien précieux. Là où se porte votre regard, votre destin suit. Soyez vigilant quant à ce que vous infusez à votre âme quotidiennement. Navigation infinie, répétition de disputes, rêverie de représailles. Ces éléments drainent votre vitalité. Vous n'avez pas été conçu pour exister dans un tumulte cérébral. Vous êtes destiné à une quiétude porteuse de révélation. Lorsque votre pensée vagabonde, revenez doucement au présent. Revenez à l'harmonie. C'est ainsi que le commandement s'amplifie. Demeure paisible face au Seigneur et patiente en lui. Psaume 37, verset 7. Troisièmement, consignez ce qui ressurgit discrètement, non pour démontrer, non pour diffuser, mais pour observer le développement. Vision onirique, désignation, séquence numérique, échange, rappel soudain, notez-les. Non, car chaque épisode détient une signification complète actuellement, mais car progressivement un schéma émergera. Et lorsque ce schéma se clarifiera, il s'exprimera plus vigoureusement que tout effort contraint. Quatrièmement, instaurez l'harmonie environnante. Purifiez votre cadre, non pour l'apparence,
mais pour le bien-être intérieur. La sobriété dans votre milieu libère de l'espace pour la netteté mentale. Ce n'est pas une action mineure que d'entretenir son entourage. Là où règne l'organisation, la paix est conviée. Ce n'est pas une cérémonie, c'est une anticipation. Cinquièmement, exprimez-vous avec parcimonie. Soyez plus réceptif. Il n'est pas requis de proclamer vos découvertes. L'authenticité ne quémande pas la visibilité. Elle se manifeste via l'attitude, non via la mise en scène. Permettez aux autres de s'exprimer. Laissez le temps révéler ce que le verbe ne peut. Le silence confère de la noblesse. La modération détient une puissance. Même l'insensé passe pour aviser s'il se tait. Proverbe 17, verset 28. Sixièmement, honorez votre enveloppe corporelle. Vous ne saurez porter une vérité mystique dans un corps délaissé. Hydratez-vous, reposez, déplacez-vous avec douceur. Sortez et laissez la brise vous adresser des mots. Votre physique n'est pas dissocié de cette odyssée. Il est le réceptacle par lequel la clairvoyance circule. Considérez-le comme un terrain consacré. Septièmement, accordez le pardon en discrétion. Chaque absolution ne nécessite pas de rapprochement. Relâchez sans exiger de réciprocité. Non car ils en sont dignes, mais car vous l'êtes. L'absolution libère votre dynamisme. Elle relâche l'étau des épisodes passés. Et chaque barrière close ne mérite pas d'être rouverte. Certaines ont été verrouillées par grâce. Éliminez toute rancœur, toute fureur, toute irritation, toute agitation et soyez bienveillants mutuellement. Éphésiens 4, versets 31 à 32. Huitièmement, ancrez-vous dans la modestie. Il ne s'agit pas de surpasser quiconque. Il s'agit de gérer avec responsabilité ce qui vous a été confié. Dès que l'arrogance s'immisce, la netteté s'évapore. Demeurez ouvert à l'apprentissage, demeurez souple, demeurez authentique. Ceux qui reçoivent les plus grands dépôts sont souvent ceux qui n'éprouvent pas le besoin de valider leur justesse. Enfin, privilégiez le calendrier au lieu de la précipitation. Tout ne s'éclaircira pas sur le champ, et ce n'est pas l'intention. L'authenticité se déploie par strates. Chacune se présente uniquement lorsque votre âme est préparée à l'accueillir sans préjudice. Vous n'avez pas à poursuivre ce qui vous est destiné. Cela surviendra sereinement en synchronie avec l'harmonie. Ainsi, si vous détectez une évolution, abstenez-vous de la décrypter hâtivement. Existez simplement avec une vigilance accrue. Existez avec détermination. Laissez votre existence témoigner, non votre justification. Considérez cela. Être béni. Ce qui se déploie en vous n'est pas une tempête passagère, mais le flux constant d'une rivière éternelle, creusant son lit à travers les obstacles accumulés par les années de doute et de manipulations humaines. Les cieux, dans leur sagesse infinie, choisissent souvent la voie de la murmure pour enseigner les leçons les plus profondes. Car c'est dans le calme que l'âme s'ouvre véritablement à la guidance suprême. Souvenez-vous de comment le Seigneur a révélé sa présence à Moïse, non dans un ouragan dévastateur, mais dans un buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Un signe discret, pourtant porteur d'une puissance transformative, Exode 3, verset 2. De même, votre propre buisson intérieur s'illumine maintenant, non pour consumer vos peurs, mais pour les transmuter en force, en une lumière qui guide vos pas vers des horizons inexplorés. Au fur et à mesure que cette vérité se réinstalle, vous pourriez ressentir des vagues d'intuition nouvelles, des flashs de compréhension qui illuminent les coins sombres de votre passé. Imaginez une chambre obscure où des ombres dansaient librement, masquant les formes véritables des objets. Soudain, une lueur douce s'infiltre, révélant non seulement les contours, mais aussi les couleurs vibrantes, les textures oubliées. C'est ainsi que fonctionne cette recalibration divine. Elle ne bouleverse pas tout d'un coup, mais elle éclaire progressivement, couche par couche, permettant à votre esprit de s'adapter sans être submergé. Vous commencez à relier les points dispersés. Ces rêves récurrents où des voix familières murmuraient des secrets, ces rencontres fortuites qui portaient un message caché, ces nombres qui apparaissaient comme des balises sur votre chemin. Rien de cela n'était aléatoire, c'était le fil d'Ariane tissé par la main du Créateur, vous menant hors du labyrinthe des illusions vers la clarté d'une destinée authentique. Poursuivons cette réflexion en profondeur. Derrière les voiles du visible, dans les coulisses du monde spirituel, des ajustements se produisent sans cesse.
Visualisez une assemblée céleste, où des anges veillent sur les registres de votre vie, corrigeant les entrées falsifiées par des mains mortelles. Une entité, peut-être un gardien invisible, assigné à votre protection depuis votre naissance. Feuillette maintenant les pages jaunies d'un livre ancestral, effaçant les annotations erronées et réinscrivant les promesses originelles. Car les plans que j'ai formés pour vous sont des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Ces plans, longtemps détournés par des influences extérieures, peut-être des choix familiaux motivés par la peur, des alliances secrètes forgées dans l'ombre, ou des manipulations, subtiles pour préserver des apparences, reprennent leur cours légitime. Et tandis que ces corrections s'opèrent, vous sentez une légèreté s'installer en vous, comme si des chaînes invisibles se dissolvaient, libérant votre potentiel pour qu'il s'épanouisse pleinement. Développons cela davantage. Cette suite de votre récit n'est pas linéaire, mais cyclique. Un retour perpétuel à la source divine qui nourrit chaque étape. Pensez à l'eau d'une fontaine qui jaillit, retombe et circule, purifiée à chaque passage. De même, les révélations qui affluent maintenant recyclent vos expériences passées, les transformant en leçons enrichissantes plutôt qu'en fardeaux. Par exemple, cette perte que vous avez endurée il y a des années, perçue comme une injustice cruelle, se révèle aujourd'hui comme une préparation nécessaire, un creuset où votre résilience a été forgée. Les cieux n'autorisent pas les épreuves sans but. Elles sont des outils de raffinage et polissant votre âme jusqu'à ce qu'elle reflète la gloire divine. Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Romains 5, versets 3 à 4. Ainsi, en embrassant cette perspective, vous transfigurez le chagrin en gratitude, le regret en sagesse, et l'incertitude en une confiance inébranlable. Pour approfondir encore, explorons les signes tangibles qui accompagneront cette phase. Vous pourriez remarquer des synchronicités accrues, un appel inattendu d'une ancienne connaissance qui détient, une pièce manquante du puzzle, un livre qui tombe ouvert sur une page résonante avec votre situation, ou même des phénomènes naturels, un arc-en-ciel après une averse, symbolisant la promesse de renouveau, un oiseau qui chante à votre fenêtre comme un messager céleste. Ces marqueurs ne sont pas des coïncidences, ils sont les empreintes digitales de Dieu sur votre quotidien, des rappels que vous n'êtes pas seul dans cette traversée. Et au-delà de ces signes extérieurs, une transformation intérieure s'amorce. Votre prière devient plus fluide, vos méditations plus profondes, et votre intuition plus affûtée, comme une lame trempée dans le feu de la révélation. C'est le moment où vous apprenez à discerner la voix du divin au milieu du bruit ambiant, une compétence qui vous servira pour naviguer les défis futurs avec grâce et assurance. Continuons à creuser cette suite spirituelle. Imaginez que, dans un recoin caché du cosmos spirituel, un conseil divin se réunit pour délibérer sur votre parcours. Des figures luminescentes, porteuses de sagesse éternelle, examinant les fils de votre destinée, nouant ceux qui avaient été sectionnés et dénouant les entraves imposées par des forces opposées. Une voix, peut-être celle d'un archange, déclare « Le temps de la restauration est venu, que ce qui a été volé soit rendu 7 fois. » Proverbe 6, verset 31. Cette multiplication divine n'est pas matérielle seulement. Bien qu'elle puisse se manifester par des opportunités inattendues, des relations restaurées ou des biens recouvrés, mais elle touche surtout l'essence de votre être, une joie amplifiée, une paix multipliée, une purpose clarifiée. Vous devenez un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, un phare pour ceux qui errent encore dans les ténèbres de leur propre mystère non résolu. Pour rendre ce développement encore plus riche, considérons les implications pratiques de cette recalibration. Dans votre vie quotidienne, adoptez une posture de réceptivité active. Commencez chaque jour par une affirmation de foi, comme « Je suis aligné avec le plan divin et rien ne peut m'en détourner ». Cela ancre votre esprit dans la vérité, repoussant les assauts de doute qui pourraient surgir des vestiges du passé. Entourez-vous d'éléments qui nourrissent votre âme, des lectures inspirantes,
des communautés de croyants, des pratiques comme la marche en nature où vous dialoguez intérieurement avec le Créateur. Évitez les distractions qui diluent votre focus, les médias toxiques, les conversations stériles, les habitudes qui engourdissent l'esprit. Au lieu, cultivez des rituels qui amplifient votre connexion spirituelle, tels que des journaling de gratitude où vous notez les miracles quotidiens, ou des moments de silence dédiés à l'écoute divine. Allons plus loin dans cette exploration. Cette suite de votre script inclut inévitablement des confrontations intérieures, des moments où les ombres résiduelles de l'ancien vous tentent de revenir en arrière. Mais rappelez-vous, ces tentations sont des tests finaux, des opportunités de confirmer votre engagement envers la lumière. Comme Job qui a persévéré au milieu des épreuves, vous émergerez plus fort, avec une bénédiction doublée. Job 42, verset 10. Les cieux observent ces luttes avec compassion, déployant des renforts angéliques pour vous soutenir. Une sensation de chaleur soudaine lors d'un moment de faiblesse, un verset biblique qui surgit dans votre esprit au moment opportun, ou un rêve prophétique qui réaffirme votre direction. Embrassez ces aides comme des cadeaux et utilisez-les pour fortifier votre résolution. Enfin, pour étendre cette suite en une tapisserie vaste et profonde, visualisez l'impact ripple de votre transformation sur votre entourage. Votre sérénité rayonnante deviendra un catalyseur pour d'autres. Un membre de famille qui, inspiré par votre calme, confesse un secret longtemps gardé. Un ami qui trouve le courage de poursuivre sa propre quête spirituelle. Une communauté entière touchée par votre témoignage discret. C'est ainsi que le royaume de Dieu s'étend, non par des conquêtes bruyantes, mais par des vies changées qui irradient la vérité. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, verset 14. En vivant pleinement cette suite, vous devenez un chapitre vivant dans le grand livre divin, une histoire d'espoir qui inspire les générations futures, prouvant que même les vérités les plus enfouies peuvent ressurgir pour glorifier. Ô être béni, élu parmi les élus. Comprenez que cette révélation n'était pas une fin en soi, mais le seuil d'une vie renouvelée, imprégnée de la présence éternelle du Créateur. Vous marchez désormais avec une assurance intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures, car vous savez, au plus profond de votre être, que rien ne peut vous séparer de l'amour et du plan parfait que Dieu a tracé pour vous. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, verset 39. Votre histoire, autrefois fragmentée par les ombres du passé, devient un témoignage vivant de la puissance rédemptrice du divin, un phare discret qui guide silencieusement ceux qui cherchent encore leur chemin. À présent, alors que ce chapitre sacré touche à sa conclusion naturelle, recevez cette invitation avec le cœur ouvert. Si ces paroles ont touché votre âme, si elles ont allumé en vous une flamme de reconnaissance et d'espérance, abonnez-vous pour continuer à recevoir ces messages divins qui nourrissent l'esprit et fortifient la foi. Et dans l'espace des commentaires ci-dessous, inscrivez simplement 888, non comme un geste banal, mais comme une déclaration puissante d'alignement, de plénitude et de victoire spirituelle, affirmant que vous recevez pleinement la restauration, la paix et l'abondance promises par les cieux. Permettez-moi maintenant de vous offrir cette prière puissante, prononcée avec foi et autorité au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, toi qui vois ce qui est caché et restaure ce qui a été brisé, nous nous tenons devant toi en ce moment sacré, reconnaissant pour la révélation que tu as accordée à ton élu. Seigneur, scelle en lui cette vérité profonde, que plus rien ne pourra l'éloigner de ton plan parfait. Multiplie la paix dans son cœur, amplifie la joie dans son esprit et déverse ton abondance sur chaque domaine de sa vie. Brise définitivement les chaînes du passé, efface toute trace de mensonge et de manipulation et fais resplendir ta lumière victorieuse dans chaque recoin de son existence. Que ton Esprit Saint le guide à chaque pas, que tes anges le entourent et le protègent, et que ta faveur l'accompagne partout où il ira. Nous déclarons, au nom puissant de Jésus-Christ, restauration complète, héritage recouvré
et une destinée accomplie pour ta gloire éternelle. Amen, amen et amen. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Christ Jésus. Allez, désormais dans cette assurance inébranlable, vous êtes vus, vous êtes aimés, vous êtes victorieux, le meilleur commence maintenant.